5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Et bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, on va changer de sujet, Oui. Donc après la nutrition. 150 grammes de viande. Oui, ça vous va? Oui. Moi je prends la portion pour homme, ça va? Ah bon? Attendez. Bon, d'accord. Fais jamais comme les autres. Alors, jamais comme les autres avec Elisabeth Lévy. Bon, donc le tribunal de Paris a donc condamné François Fillon à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Une peine lourde ou pas? Ah bah, plutôt oui, en droit commun, hein, pour qu'un primo-délinquant écope d'une peine pareille, il faut qu'il ait amoché quelqu'un, et plutôt salement. Hein. Et puis alors, c'est surtout le jugement hein, qui pose problème. Sur le ton très prêchi-prêcha hein, qu'aiment beaucoup les juges, la présidente du tribunal a estimé que François Fillon avait manqué à son devoir d'exemplarité. Mais franchement, la justice est un peu mal placée pour donner des leçons de morale dans ce dossier, car elle a été tout sauf exemplaire. Hein, de la célérité de la procédure à la sévérité du jugement, Fillon a eu le droit au service grand luxe. Et depuis qu'on a appris que celle qui menait la danse, hein, Éliane Houlette, qui était alors la chef du parquet national financier, était sous la pression constante du parquet général, qui est lui-même en ligne directe avec le pouvoir, eh bien, on peut avoir des soupçons hein, d'instrumentalisation politique. Alors d'ailleurs, Bruno Retailleau a parlé hier d'une procédure qui était manifestement à charge. Il ajoute que Fillon était condamné d'avance. En clair, hein, ça signifie qu'une peine trop légère aurait signifié que les juges s'étaient invités un peu dans la présidentielle. Oui, mais enfin, les faits sont là quand même, Elisabeth. Là. Bah, là-dessus, c'est un peu le bal des tartuffes. Hein. Parmi les vertueux d'aujourd'hui, beaucoup faisaient plus ou moins la même chose que François Fillon, hein, sauf que selon Maître Goldnadel, la plupart payaient leurs maîtresses, pas leurs épouses. Alors évidemment, c'est très condamnable, mais il y en a un qui risque la prison et les autres qui ne seront jamais inquiétés, sauf peut-être s'ils ont l'idée saugrenue de se présenter à la présidentielle. Puis, si les combines de Fillon ont tant révulsé le parquet national financier, hein, qui s'est jeté sur le dossier, comment expliquer l'indifférence de ce même parquet aux combines qui ont été reconnues par Richard Ferrand, et qui sont au moins aussi minables et en fait peut-être plus. Oui, absolument. Mais donc Fillon ne devrait pas être sanctionné alors, si je vous suis. Bah, vous trouvez qu'il n'a pas payé? François Fillon a vu ses fautes étalées devant tout le monde. Il a été reconnu coupable de délits très sérieux. Pour un homme qui a passé sa vie au service de son pays, l'opprobre social, c'est une punition terrible, sans parler de la mort politique, avec l'inéligibilité. Mais ça ne suffit pas, hein, les sanctions et les sanctions pécuniaires non plus. La juge veut le voir en prison, ce qui se passera s'il perd en appel, enfin si c'est confirmé en appel, et c'est aussi cette perspective qui fait saliver les tricoteuses des réseaux sociaux et les fouquiers de ville de comptoir. Et pendant ce temps-là, hein, en même temps, la juge balaye tous les soupçons sur la justice hein, qui pèsent sur la procédure, sur le thème non, circuler, il n'y a rien à voir. Elle n'a même pas fait semblant d'attendre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature qui a été saisi par le président. En somme, si je comprends bien, tout le monde doit répondre de ses actes dans ce pays, tout le monde sauf les juges. Bon, en tout cas, le couple Fillon a fait appel, ce qui veut dire que François Fillon n'est pas allé non plus directement en prison parce que il aurait pu, même si là il n'y avait pas eu de demande de la part du juge. On en reparlera et on en débattra, Elisabeth, si vous le voulez bien, tout à l'heure à 9h moins le quart dans le petit déjeuner d'actualité. L'ancien magistrat Philippe Bilger sera avec nous, Alexis Poulain également, et puis on reviendra dans le petit déjeuner de l'actualité aussi sur les grandes marques qui mettent la pression sur Facebook, qui boycottent Facebook, hein, comme Coca-Cola, etc. On y reviendra tout à l'heure avec un spécialiste dans le petit déjeuner d'actualité à 9h. Et puis ce matin, on va vous